À l'Épide, le programme est chargé. Remise à niveau, insertion professionnelle sont proposées, mais aussi des ateliers de la citoyenneté. Ici, dans les marais de Bourges, ils viennent produire des légumes. Aujourd'hui, c'est la rentrée, une opération désherbage pour 5 volontaires. Pour moi, c'est comme un défi. Pour moi, ça me donne envie de le faire et voir le résultat après, avant et après. Ça me dérange pas, moi, de mettre les mains dans la terre, avoir les mains sales, des choses comme ça. Donc, là, j'ai envie juste de les cueillir pour les manger et voilà. Parce que ça, quand on vient et qu'on voit les tomates ou même autres légumes presque mûrs, ça nous donne envie de les manger, d'aller les cuisiner. En parallèle à leur parcours d'insertion d'une durée moyenne de 8 mois, cette activité leur permet de voir autre chose et de regarder plus loin. Peut-être aussi pour le plaisir personnel, ils vont peut-être vouloir par la suite chez eux faire un jardin et puis se dire que ils ont cultivé des légumes pour eux et pour pouvoir consommer moins cher aussi. L'association des jardiniers solidaires les accueille sur une de leurs parcelles en leur distillant des bons conseils. Pailler les tomates, c'est pour conserver principalement l'humidité au pied. D'accord. Le but est de mieux consommer. Ça les sort du schéma de la consommation traditionnelle des fruits et légumes achetés en grande surface. Là, ils vont voir comment que ça pousse, ils vont faire l'effort de les semer, de les repiquer, de les produire et de les récolter. Cette année, la récolte a été bien maigre, la faute à la canicule, mais promis, ils reviendront. Ici, avant, il y a 10 ans, de là où vous êtes, on ne voyait pas la Loire. Donc vous voyez, aujourd'hui, on voit la Loire. C'était des ronciers qui étaient à 3-4 mètres de hauteur. Le travail des moutons en 10 ans. Avec ses 300 bêtes, Philippe entretient les bords de Loire depuis 10 ans. Si avant, il s'occupait de 150 hectares, aujourd'hui, il réduit la voilure au tiers. Baisse de subvention oblige, il n'a plus les moyens d'embaucher un berger. Les bêtes sont enfermées dans des enclos électrifiés. Le berger quand même cloisonnait ses moutons sur certaines zones. Il ne les faisait pas aller sur les 150 hectares d'un seul coup. Donc chaque jour, ils avaient de nouvelles parcelles. Et c'est vrai que c'est très agréable de permettre à des moutons, allez, venez, on leur donne un nouvel espace, de les voir courir, chercher les meilleures herbes. Il y a une joie pour le berger qu'on n'a pas avec le filet. Avec le filet, c'est un peu moins humain. C'est le Conservatoire des milieux naturels qui gère le programme Pasto-Loire, celui qui autorise ses éleveurs à venir faire paître leurs animaux sur les bords du fleuve. Au Conservatoire, on regrette la baisse des aides européennes auprès des éleveurs de la région. Il faut aussi que le modèle agricole que l'on va solliciter soit viable. Pour qu'il soit viable, il faut effectivement que la rétribution des services environnementaux et de gestion des zones d'extension de crues soit reconnue à sa juste valeur, donc que les éleveurs soient bien rémunérés. Et pour qu'ils soient bien rémunérés, il faut effectivement repenser des aides que l'on a perdues. L'entretien des berges par les moutons permet de limiter les risques de crues et d'incendies. L'enjeu pour les éleveurs serait de voir reconnaître d'utilité publique leur travail sur les bords de Loire. Sa tête est encore omniprésente sur tous les murs et maintenant le festival porte son nom. Gonzague-Saint-Brice a laissé un grand vide derrière lui. Mais l'événement qu'il a créé était assez fort pour lui survivre. Grâce aux 200 bénévoles qui s'y investissent, l'ambition et l'affiche sont du même niveau qu'avant. Quelque part, on organise cette manifestation comme lui l'aurait organisée, avec tout ce que ça peut avoir de baroque, d'un petit peu fou. Là, on est en train de gérer un déplacement de Maréchal Calter, on est en train de voir comment Charlie Couture peut avoir une voiture pour attaquer à droite. Ça, c'était ce qu'on faisait avec Gonzague au quotidien. Il est avec nous quand on travaille. Et est-ce qu'on peut demander, question, est-ce qu'on peut demander à Éric Nolot de remettre un prix? Oui, pourquoi pas, il sera content. Saint-Germain-des-Prés débarque à Chanceau-Près-Loche, c'est un peu ça les écrivains chez Gonzague. Des dizaines de milliers de curieux viennent chercher l'autographe de vedettes de la télé qui ont écrit des livres et découvrent au passage Gao Sintienne, prix Nobel de littérature qui sera présent cette année. Les admirateurs de Gonzague pourront voir en plus une exposition présentant les secrets de ses collections personnelles comme les portes de son appartement parisien. Gonzague donnait des dîners auxquels j'assistais le plus souvent parce que j'organisais aussi ces dîners. Et à la fin de la soirée, il demandait à ses invités d'écrire un petit mot. Donc vous verrez 4 portes illustrées de cette façon. Attirer la foule en assumant ce côté people est une nécessité pour ce rendez-vous entièrement gratuit qui a besoin d'afficher une forte fréquentation pour conserver ses nombreux financeurs publics et privés.